La dernière partie du cours sur l'oxydoréduction, elle va s'intéresser à proprement parler aux cellules électrochimiques. Donc on a déjà vu une cellule électrochimique. La pile Daniel que j'ai utilisée tout au long du cours, c'est une cellule électrochimique. Une cellule électrochimique, elle est caractérisée par un certain nombre d'éléments. Il y a des électrodes. Ces électrodes, on les appelle respectivement l'anode et la cathode. Et vous savez que l'anode, c'est l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation. La cathode, donc, l'électrode sur laquelle se produit la réduction. Ça, c'est établi, c'est vrai tout le temps, quel que soit le schéma qu'on va utiliser. On a également, et c'est une nécessité pour avoir cette cellule électrochimique, un conducteur électrique. Le conducteur électrique, ici, vous l'avez tous identifié, c'est le fil électrique qui relie les deux électrodes. D'accord ? Mais qu'on se comprenne bien, ce n'est pas forcément un fil métallique. On a une conduction électrique entre les deux. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément un fil métallique. On n'a pas forcément un fil électrique. Simplement une conduction électrique, qui pourrait être de différentes natures. Imaginez par exemple, quand on a une étincelle entre deux petites électrodes, on a une conduction électrique. Ce n'est pas un système qui est optimal, mais on a une conduction électrique. D'accord ? Et puis, on a des électrolytes. Les électrolytes ici, ce sont les deux solutions auxquelles on a affaire. Donc la solution de zinc, de sulfate de zinc, et la solution de sulfate de cuivre dans l'exemple qui était présenté ici. Mais ces électrolytes pourraient très bien être des solutions solides. C'est le cas dans la plupart des piles et des batteries. C'est-à-dire que ce ne sont pas des solutions liquides, mais des solutions solides. Pour une raison super simple, c'est que c'est dangereux, les solutions liquides. Un choc, petit accident qui crève le contenant, et ça coule. D'accord ? Vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu ce type de pile, mais ces piles avec des solutions liquides à l'intérieur, ou en partie liquides, ça a existé. Et c'était dangereux. D'accord ? Parce qu'en plus, le liquide qu'on mettait à l'intérieur, c'était généralement un liquide très acide qui, en plus, attaquait tout ce qu'il touchait une fois qu'il avait commencé à couler. Donc ces piles-là ont disparu, et ce n'est pas un mal, parce que non seulement celles qui les ont remplacées sont moins dangereuses, mais en plus, elles sont plus efficaces. Tant mieux. Okay ? Donc, dans le cours des états de la matière, je vous ai dit que les solutions, ce n'était pas forcément liquide, ça pouvait être solide. Et bien, c'est typiquement le cas des solutions électrolytes que l'on utilise dans les piles et dans les batteries actuellement. Ces électrolytes, généralement, sont plusieurs, mais pas toujours. On peut très bien avoir un seul électrolyte. Les deux électrolytes, s'il y en a plusieurs, les électrolytes, s'il y en a plusieurs, sont généralement séparés par une membrane ou par un système qui permet de garder les deux solutions indépendantes l'une de l'autre, qu'elles ne se mélangent pas. C'est ce qu'on a dans le schéma que vous avez là, où justement cette membrane, cette séparation entre les deux électrolytes, c'est le pont salin, le tube en U en verre, qui passe d'une solution à l'autre. D'accord ? C'est la séparation. Mais ça pourrait très bien être juste une membrane du même type que celle que l'on a vue quand on parlait de l'osmose. D'accord ? Une membrane de ce type-là. Mais simplement qui est perméable de fait aux ions, sinon les ions ne pouvant pas circuler, il n'y a pas de circulation de courant entre les solutions. Et donc le circuit n'est pas fermé. Si on a strictement le schéma tel qu'il est présenté là, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse le système évoluer naturellement, on a ce qu'on appelle communément une pile, mais quand on veut se la péter, une cellule galvanique. Galvanique de Galva, d'accord ? Le savant italien qui a décrit ce genre de système-là et qui travaillait sur l'électricité au XIXe siècle. Donc c'est juste ça, voilà, point. Le système qu'on a décrit jusqu'à présent. Évidemment, l'ampoule est optionnelle. C'est juste pour montrer qu'il y a un courant électrique qui circule, si elle s'allume. Mais simplement le conducteur électrique, ça suffit. On laisse évoluer. D'accord ? Et vous savez ce qui se passe au bout d'un moment avec une pile, c'est que le courant circule, et puis à un moment, la pile, elle, s'arrête.
elle ne fonctionne plus, il n'y a plus d'électricité qui circule. S'il n'y a plus d'électricité qui circule, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Les électrons circulaient parce qu'il y avait une différence de potentiel entre les deux bornes, entre les deux électrodes. S'il n'y a plus d'électrons qui circulent, puisqu'il n'y a plus de courant, c'est qu'il n'y a plus de différence de potentiel entre les deux bornes. En d'autres termes, que delta E est égal à 0. Et si delta E est égal à 0, c'est qu'on a atteint un état d'équilibre entre les deux parties de notre système. Dans ce système-là, eh bien, c'est ce que je vous avais écrit tout au début. D'un côté, on a une réaction qui donne des électrons, qu'on appelle une oxydation. Puisqu'on produit des électrons, cette électrode-là est négative et on appelle l'électrode où se produit l'oxydation l'anode. Point, c'est exactement ce que j'avais dit. De l'autre côté, on a la réaction de consommation des électrons et on appelle cette électrode-là la cathode. Voilà, on est dans le système qui était décrit depuis le début. Mais on peut changer le mode de fonctionnement de cette cellule. Forcer les électrons à circuler en sens inverse. Comment on fait ça? Il suffit de mettre un générateur de courant à la place, enfin au milieu du circuit électrique, à la place de l'ampoule dans le système que j'avais ici, et on va forcer les électrons à circuler en sens inverse. Il n'y a qu'une seule contrainte ici pour le générateur, c'est qu'évidemment on l'a branché à l'envers de ce qu'on avait, c'est qu'on a mis le pôle plus du côté du pôle plus et le pôle moins du côté du pôle moins, pour forcer les électrons à circuler en sens inverse. D'accord? Et que donc la différence de potentiel aux bornes du générateur soit plus grande que la différence de potentiel aux bornes de la pile. Si c'est le cas, les électrons vont pouvoir circuler en sens inverse. Parce qu'en gros, la force électromotrice qui les force à bouger est plus grande que la force contre-électromotrice qui les faisait circuler dans le bon sens au départ. Donc si c'est le cas, les électrons vont circuler en sens inverse. Mais si on fait ça, si on arrache des électrons, cette fois-ci maintenant, sur l'électrode positive, c'est qu'à cette électrode-là, on force la réaction d'oxydation. Avant, c'était la réaction de réduction qui se produisait ici. Mais maintenant, puisqu'on arrache des électrons, ces électrons, il faut bien les prendre quelque part. Et on va les prendre à l'électrode, à cette demi-pile, en forçant la réaction inverse. On a donc maintenant, de ce côté-là, une réaction d'oxydation. Donc, une réaction qui donne des électrons, et la réaction d'oxydation se produit à l'anode. C'est la définition de ce qu'est l'anode. Vous avez donc vu que l'anode a changé de côté. Oui, mais cette électrode, elle est quand même positive. Ah ben oui, il n'y avait déjà pas beaucoup d'électrons et on est en train de prendre de force des électrons. Donc oui, cette électrode est positive. Ça ne marche plus anode alors, le mnémotechnique? Non. Enfin, si, juste le négatif qui est plus bon. Mais le négatif, je vous l'avais établi, d'accord, l'acronyme, uniquement dans le cas des piles. Uniquement dans le cas des piles. À vous de vous rappeler que quand on est dans un système qui n'évolue pas spontanément, qui n'est pas une pile, donc dans une cellule dite électrolytique, l'anode, cette fois-ci, est positive. Parce qu'on arrache des électrons qui n'ont pas envie d'être arrachés. Envie, c'est une façon de parler, on est d'accord. Hein. S'en foutent les électrons, ils n'ont pas de sentiments. Hein. De l'autre côté, puisqu'on force des électrons à arriver, ces électrons peuvent s'accumuler un petit peu, mais pas très très longtemps, parce qu'il y en a trop. Et comme il y en a beaucoup, eh bien, ils vont pouvoir permettre la réaction de réduction. Si c'est une réaction de réduction, c'est donc une cathode. Ben oui. Mais cette fois-ci, la cathode est négative. Ben oui, puisqu'on force le système à fonctionner en sens inverse. Donc, quand on est dans une pile, l'anode est négative,
Quand on est dans une cellule électrolytique, l'anode est positive. Voilà. C'est bon? Ça a des conséquences sur le calcul de la différence de potentiel, mais on reverra ça plus tard, on reverra ça en ED. D'accord? Si chaque fois qu'on veut décrire un système de piles ou de cellules galvaniques, il faut se taper un dessin aussi compliqué que ça va vite devenir barbant. D'accord? Il doit y avoir une manière plus simple de noter à quoi ressemble une pile ou une cellule galvanique, donc une cellule électrolytique d'une manière générale, plus simple que d'être obligé de faire le dessin complet avec tous les petits détails. Cette manière de faire, c'est tout simplement de la décrire sous une forme qui est codifiée, qui est toujours la même, qui est celle-ci, et je vais la décrire petit à petit. D'abord, on part toujours de l'anode, donc de l'électrode où se produit l'oxydation. On part de cet électrode-là toujours, que ce soit une cellule électrolytique ou que ce soit une pile, on part de l'anode. Ensuite, on indique, c'est ce que vous avez là, la nature de l'électrode. Ici, l'électrode, c'est la pièce de métal, donc c'est du zinc. Mais dans certains cas, l'électrode en question, ça pourrait être une électrode qui ne participe pas à la réaction, une électrode en platine en particulier, ou en or. Dans ce cas, on indiquerait que c'est de l'or, tout simplement. On a ensuite, vous avez vu, un trait vertical, qui veut dire, attention, on change de milieu, on change d'interface, on change d'état, n'importe quoi dans ce change-là. On change, on quitte un système pour rentrer dans un autre. Et ici, vous voyez qu'on rentre dans la solution. Donc, on décrit la solution, l'électrolyte dans lequel on est passé. L'électrolyte? Oui, toujours. On va d'une électrode à l'autre en passant par le ou les électrolytes. Donc, j'ai ma première électrode, le zinc, je rentre dans le premier électrolyte, c'est la solution de sulfate de zinc, dont on devra préciser, bien entendu, la concentration. La concentration, le pH, la température, la pression éventuellement, enfin tous les paramètres, toutes les grandeurs physiques qui sont pertinentes pour nous. D'accord? Ensuite, vous avez vu qu'il y a une double barre. Cette double barre, elle est là pour dire, cette fois-ci, on a un pont salin, une membrane, c'est-à-dire une séparation physique entre des électrolytes. Donc ici, c'est notre pont salin. Mais ça pourrait être une membrane à la place, ça ne change rien. Donc une séparation physique entre des électrolytes. La double barre. La description de la deuxième solution, donc du deuxième électrolyte, le sulfate de cuivre a une concentration qui peut être la même ou une concentration différente de la précédente. D'accord ? Et puis à nouveau, une interface, un changement de milieu, puisque l'on passe dans la deuxième électrode, qui est l'électrode en cuivre. Et on n'indique pas, parce que ça va de soi, qu'il y a une liaison électrique, un conducteur électrique, entre les deux électrodes. On n'a pas besoin, c'est juste une évidence. D'accord ? D'autant qu'en plus, cette conduction électrique, elle peut très bien être coupée temporairement. Je veux dire, quand on a une pile, il n'y a que quand la pile est en usage qu'effectivement le circuit électrique est fermé. Mais ça n'empêche pas de décrire la pile. Donc de l'autre côté, on y est arrivé, le pont salin, la réduction à l'autre bout. Voilà, ce qui veut dire qu'en une simple ligne d'instruction, on a résumé ce qui est dans le dessin du dessus. Ça prend 10 fois moins de temps que de le dessiner, et il y a autant d'informations que dans le dessin qui se trouve au-dessus. Le sous-entendu de ce que je viens de faire là, c'est que si j'ai une pile à vous décrire, que ce soit en exercice, que ce soit en examen, je le ferai sans doute sous cette forme-là. D'accord ? Mais on peut le faire aussi littéralement. Dire une électrode en cuivre, une électrode en zinc, séparées par une solution, enfin, dans une solution électrolytique de telle concentration. C'est tout à fait envisageable aussi. OK ?